Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée au TDAH et plus particulièrement au régime cétogène au secours du TDAH. Donc je m'appelle Iris, j'ai 30 ans et je suis diagnostiquée TDAH depuis 2015, donc ça fait 7 ans maintenant que j'ai été diagnostiquée. C'est ma première vidéo, je ne sais pas m'enregistrer devant un appareil photo, pour l'instant c'est mon tout début. Là je filme avec mon iPhone et je sais que le cadrage n'est pas très bon parce que je dois apprendre à le faire et j'ai pas de trépied donc voilà, j'espère que vous serez indulgents. J'ai créé la chaîne YouTube vraiment pour aider les gens qui, comme moi, ont souffert ou souffrent toujours de leur TDAH parce que c'est quelque chose qui est extrêmement douloureux à vivre au quotidien. Ça peut engendrer pas mal de désordres dans la vie. Des désordres du point de vue social, mais aussi professionnel, affectif. C'est vraiment ça peut être très dérangeant pour soi et pour les autres. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le TDAH, en fait le TDAH c'est l'acronyme de trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. L'hyperactivité pour le coup ça va vraiment dépendre de l'âge du sujet, de l'éducation que le sujet a reçue et aussi du sexe. En général, les hommes sont beaucoup plus hyperactifs physiquement que les femmes, qui vont plutôt avoir une hyperactivité cérébrale. C'est vraiment des études qui le prouvent. Je vous laisse aller faire vos recherches. Toujours est-il que ça dépend quand même de chaque individu. Donc ce que je dis, c'est pas parole d'évangile, mais en général, ça se passe comme ça. Cette particularité-là a tendance un peu à se gommer quand même avec les années, parce que un sujet adulte, qu'il soit femme ou qu'il soit homme, va quand même réfréner les impulsions physiques et l'hyperactivité, on va dire, va plutôt dériver vers le mental. Donc en fait, c'est une affection neurologique qui fait en sorte que la dopamine est non pas déficitaire, mais est recapturée. Donc en fait, le cerveau n'en profite pas. Et encore une fois, je suis pas neurologue, voilà, donc j'ai pas envie de prendre de risques. Moi, je trouve que les termes français de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité sont pas vraiment exhaustifs et en réalité signifient beaucoup moins que ce qu'est le TDAH. Signifie peu par rapport à ce que représente le TDAH pour la vie quotidienne d'un sujet. La dopamine, c'est un neurotransmetteur donc qui est responsable de la motivation, de la persistance, de la motivation, aussi du plaisir qu'on peut dégager d'une activité. Et quand on n'a pas ces choses-là, il est extrêmement difficile, par exemple, d'étudier. Quand on n'a pas le facteur gratification, donc le plaisir après avoir, par exemple, évolué dans un domaine ou appris de nouvelles compétences, ça va être extrêmement difficile de poursuivre la tâche qu'on est en train de faire. Si vous commencez à apprendre le piano et que vous voyez que vous progressez assez rapidement, pas forcément rapidement d'ailleurs, mais que vous prenez du plaisir, au début vous ripez sur les touches d'à côté et tout ça, c'est pas très facile. Sauf qu'au bout d'une heure, en général, pour la majorité des gens, vous arrivez à faire ces accords et la gratification que vous renvoie le fait d'arriver à faire des accords, elle est immédiate. Vous vous sentez en évolution, parce que c'est le cas, vous avez évolué par rapport à l'heure précédente où vous ne saviez pas jouer du piano. Et cette gratification-là, si vous voulez, elle va vous aider à poursuivre la tâche. Donc soit vous allez continuer une heure de plus, soit vous allez le lendemain ou une semaine après vous remettre au piano avec envie parce que votre cerveau a mémorisé le fait que ça vous donnait de la joie, ça vous donnait du plaisir. Et s'il n'y a pas ce potentiel de plaisir, d'une part, il y a très peu d'évolution, c'est très compliqué de devenir bon dans ce que vous faites parce que ça demande un effort de volonté bien plus important que les autres. Et en général, ça crée énormément de procrastination, qui est d'ailleurs un des désordres auxquels on doit faire face quand on est atteint de TDAH. C'est très compliqué d'avoir confiance en soi quand on ne parvient pas à aller au bout de ses désirs, au bout de ses impulsions, au bout de ses ambitions en fait. Donc les gens qui sont atteints de TDAH vont avoir des impulsions pour faire des choses, mais vont pas forcément aller au bout, pour la raison qu'on a mentionnée précédemment, à savoir le manque de motivation, parce qu'il y a un défaut de dopamine dans le cerveau. Donc ça peut amener à des choses socialement extrêmement compliquées, parce qu'en fait on cherche toujours une stimulation, parce qu'on a un manque de dopamine en permanence, donc on cherche tout le temps la stimulation, ce qui va faire par exemple qu'on va avoir tendance à passer d'un sujet à un autre. Quand on discute avec quelqu'un, on va changer de relation tout le temps, que ce soit nos amis ou par exemple un amoureux. On a tellement besoin de nouveautés pour pas que notre cerveau se frise un peu et devienne un peu déprimé. On a tout le temps besoin de nouveautés et du coup on a du mal à s'attacher aux choses. On change perpétuellement d'activité. D'ailleurs, je me permets de donner un petit conseil aux gens qui ont autour d'eux des personnes TDAH. Ne les jugez pas, ne leur demandez pas de faire un effort de volonté, ça sert absolument à rien. Je sais que vous voulez bien faire, vous voulez les aider, et peut-être aussi que vous en avez marre
de les voir constamment changer d'orientation professionnelle, de mec, enfin, ou de nana, ou voilà. Mais c'est vraiment pas de leur faute. Ils font vraiment comme ils peuvent, en fait, hein. Si vous étiez à leur place, avec ce trouble neurologique, vous seriez pareil. Donc pour l'instant, je vous ai fait état de 2 symptômes. Les 2 symptômes principaux. L'inattention, la preuve, l'inattention et l'impulsivité. Mais il y a un 3e symptôme qui est extrêmement invalidant, dont on parle moins, je trouve, c'est vraiment l'anxiété. Le TDAH, le sujet TDAH est extrêmement anxieux. Il est anxieux parce il connaît ses limites, donc il a du mal à avoir confiance en lui, donc ça lui crée de l'anxiété. Pourquoi il a du mal à avoir confiance en lui? Parce qu'il sait que dès qu'il commence une activité, il va s'en lasser aussi rapidement qu'il l'a commencé. On va arrêter la lecture d'un bouquin, on va changer de lieu d'habitation, on va changer de boulot. Voilà, c'est très difficile en fait d'avoir confiance en soi quand on sait qu'on est très instable dans nos décisions et surtout dans la persévérance de nos actions et de nos démarches. L'anxiété, c'est quelque chose qui est extrêmement invalidant. Ça commence le matin, ça finit le soir. Et pour la plupart des sujets d'ailleurs, ça ne finit pas du tout. C'est-à-dire que même la nuit, on peut se réveiller extrêmement anxieux, extrêmement affecté par le stress. Moi, c'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un d'insomniaque. Depuis que je suis petite, je suis insomniaque. Évidemment, il y a des causes familiales. Mais c'est vrai qu'il y a une composante biologique à tout ça. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas tout mettre sur le dos de nos problèmes familiaux. En étant anxieux, on ne peut pas être dans le moment présent. On a du mal à vraiment être à ce qu'on fait parce qu'on est tout le temps dans notre tête à penser à 1 milliard de choses. On a une pensée, un peu comme aujourd'hui on parle beaucoup des personnalités HP, au potentiel ou des surdoués et tout ça. Je ne dis pas que les TDAH sont surdoués. Je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il y a un lien avec la pensée très arborescente. Donc une idée amène une autre idée. Cette idée-là part dans tous les sens et nous fait voir des couleurs, nous fait entendre des sons, etc. Enfin, moi, je sais que je suis très comme ça. Quelqu'un me fait une blague, je rebondis et je pense à un lieu d'habitation, à la texture d'un truc que j'ai mangé pendant que j'étais dans ce lieu d'habitation il y a 4 ans. La pensée arborescente, elle peut être extrêmement handicapante et elle empêche d'être dans le moment présent. J'insiste vraiment là-dessus parce que, en fait, c'est un cercle vicieux. Si on a une pensée arborescente et qu'on ne peut pas être dans le moment présent à cause de ça, parce qu'on part dans tous les sens, ça crée encore plus d'anxiété. Donc c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Même quand il ne fait rien d'autre que écouter quelqu'un, l'instruire ou juste communiquer avec lui, il est quasiment jamais dans le moment présent, quoi. Sa tête, elle fait dans tous les sens et c'est pas une question de volonté. Le 4e symptôme pour moi qui est le plus important, qui découle de cette anxiété en fait, c'est l'incapacité à mémoriser les choses. L'incapacité à mémoriser les choses, elle peut être extrêmement violente parce que même si on sait qu'on n'est pas bête, qu'on est même intelligent, quoique notre estime de nous soit très fluctuante, ne pas mémoriser les choses qu'on lit ou qu'on écoute ou qu'on voit, c'est extrêmement handicapant. On a l'impression d'être vraiment débile. On sait bien qu'on a compris les mots qu'on avait lus, mais on n'arrive pas à les restituer parce qu'on les a oubliés aussi rapidement qu'on les a lus. Moi, quand je vais au cinéma avec mon frère, c'est un exemple, mais 90% du temps, sauf si le film était extrêmement, dopaminergique, qui m'a donné beaucoup de stimulation, beaucoup de dopamine et tout ça, à un niveau presque excessif. Je me souviens pas du tout du film, en fait. Je sors de là comme si j'avais rien fait, comme si j'avais rien vu. Et mon frère qui me sort les noms des personnages, l'intrigue de l'histoire, évidemment. Même l'intrigue, je m'en souviens pas, pour vous dire. Voilà, il peut même me sortir des anecdotes, il peut me ressortir des vannes qu'il y avait dans le film, notamment dans le secteur scolaire. La mémoire de travail, c'est exactement ce qu'il faut pour avoir des bonnes notes. Si on n'a pas cette mémoire-là, on ne peut pas restituer les connaissances, donc on ne peut pas être bon à l'école. Moi qui suis atteinte de TDAH, je sais que c'est très difficile de perdurer dans la vie comme ça, en restant optimiste, parce qu'on se prend des échecs dans la tronche tout le temps en fait. Voilà, cette première vidéo au sujet du TDAH est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que vous pourrez mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. C'est important pour le référencement. Puis moi, ça me permet aussi d'avoir vos retours quant à la qualité du sujet traité. Encore une fois, c'est ma première vidéo. J'avais jamais fait ça avant. Mon but vraiment avec cette chaîne, c'est de vous aider avec votre TDAH. Comme moi, je suis en train de m'aider par le biais de l'alimentation cétogène. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui a fonctionné sur moi et que je suis en train de mettre en place de nouveau.
parce que je connais pas de meilleure méthode. Voilà, je vous remercie sincèrement d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.